Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Ça se chante dans les chorales. Et puis il y a les altos, il y a les sopranos. Et puis il y a quoi encore? Pasteur Boisbilé, bonjour. Il y a la basse. Là, c'est la grosse voix maintenant qui fait. Qui fait ça. Oh, le roi comme Jésus. Là, j'ai l'honneur de vous présenter la chanteuse. Elle est en concert le 1er février 2016. Oui. C'est déjà passé. Ah bon. Allez, amis téléspectateurs, bienvenue à Matin d'Afrique. Comme d'habitude, je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc début de week-end pour vous et nous également. Donc, vous remarquez un peu la joie qui inonde notre cœur chaque matin. Le Seigneur nous a donné cette prescription. Soyez toujours joyeux. C'est pourquoi tu dois toujours faire l'effort d'être joyeux. Chanter le nom du Seigneur pour te requinquer chaque matin et pour te donner la force d'aller contre toute œuvre satanique, toute œuvre démoniaque qui pourrait en tout cas te voler cette joie. Je suis en compagnie du pasteur Boisbilé juste pour ce vendredi et comme d'habitude, nous allons encore lire un courrier et vous êtes très nombreux chaque jour à nous faire parvenir vos courriers. Pasteur Boisbilé. Effectivement, il y a un courrier et ça, elle a tellement insisté qu'il faille qu'on le lise. D'accord. On va lire alors. Ça parle d'un mal nécessaire. Ça parle de quoi? Un mal nécessaire. Okay. Et ça parle, elle dit que mon époux est accro au téléphone portable. Suivez-moi du regard. Il a plusieurs fois des conversations téléphoniques tardives avec des amis eux. Des amis? Amis eux. Amis eux. Amis, en parenthèse eux. Eux, okay. Voilà, avec des amis. Des amis eux. Loin de toute oreille indiscrète. Je le pense, parce qu'elle se dit qu'elle a une oreille indiscrète. Donc, ça veut dire que quand ça sonne, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau là où il est, donc il se déplace. Okay. Voilà. Et moi, ça me met hors de moi. Et j'ai des doutes sur sa bonne foi. Aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, le sujet aujourd'hui, c'est le téléphone portable. Un téléphone portable. Ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers, et même pas dans les foyers, dans les couples, dans les fiançailles, on ne fait que parler de cela. Est-ce que madame doit décrocher le téléphone de monsieur quand ça sort? Est-ce que monsieur doit décrocher le téléphone de madame? Est-ce que c'est bien que madame fouille dans le téléphone de monsieur? Est-ce que c'est bien que monsieur fouille dans le téléphone de madame? Plein de questions, mais le sujet reste-t-elle, le téléphone est un mal nécessaire. Double verrouillage souvent, verrou de fois. Ah oui, ça on avait oublié. Hein. Souvent pour entrer dans le téléphone de monsieur, il y a plein de codes, madame aussi il y a plein de codes. Bon, tout ça franchement. Pasteur Boisbilé, on se remet à toi. Ben moi je crois que quand on est couple, la transparence doit être de rigueur. On doit être transparent l'un envers l'autre. Sinon, ce ne serait pas un couple. Parce que, en fait, c'est ça. On dit Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient nus, mais aucun n'avait honte de l'autre. Donc, il faut être transparent l'un envers l'autre. Ça, c'est un. Mais il ne faut pas profiter de cette transparence-là pour harceler l'autre. Pour harceler l'autre, lui faire des histoires. Parce qu'après un coup de fil, et puis faire des histoires parce qu'il a été transparent. Ou alors pour essayer de le contrôler ou le manipuler. Il ne faut pas utiliser cette transparence. Mais pour autant, il faut être transparent. Parce que si nous agissons ainsi, le capital confiance va s'envoler. Si on profite de la transparence pour harceler, pour manipuler, on n'aura plus confiance à quelqu'un. Et puis, il y a ce risque-là. Et puis aussi, il y a le ministère de la cachette qui va prospérer. Monsieur va être cachotier. Le ministère de la cachette. le ministère de la cachette risque de prospérer. Vous savez, pour qu'un mariage puisse être réussi, soit harmonieux, il faut qu'il y ait le capital confiance soit haut. Et même le booster. La confiance est quelque chose de très important. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13:7, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et dans 1 Jean... L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. 1 Jean 4:18 dit l'amour parfait. J'insiste sur le mot parfait.
Parce qu'il dit l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire est dénué de toute crainte, de toute suspicion et de tout ce qui peut créer des problèmes. Mais aussi, il y a une chose, nous les hommes, ça je le dis, je le confesse, nous devrions savoir que les femmes instinctivement sentent le danger. D'après quelqu'un, il dit, Pasteur Boabilé, pourquoi tu dis ça? J'ai dit un jour que la femme que ton mari peut chercher là, toi tu connais. Ça veut dire, tu connais le goût de ton mari. Donc, les femmes sentent instinctivement le danger. Donc, il faut tenir compte de certaines remarques de nos épouses. Surtout qu'elles sont celles-là qui nous connaissent. Elles vivent intimement avec nous. Elles connaissent nos points forts, nos points faibles. Il faut souvent prêter une oreille attentive à ce qu'elles nous font comme reproche. Moi, je crois que dans ce cas-là, il doit laisser, si possible, sinon toujours, sa femme écouter ses conversations téléphoniques. D'aucuns diraient, mais ça dépend de son travail, du travail qu'il fait. Mais le travail que tu fais, c'est le travail que tu fais. Nous, on parle de l'harmonie, on parle de l'ambiance conjugale. Et puis, elle spécifie pour dire que c'est à des heures tardives que les coups de fil viennent. Pour éviter que madame s'inquiète ou soupçonne, il faut qu'il reste là. Et puis, s'il ne se reproche vraiment rien, qu'il justement, le mot est sorti. S'il ne se reproche rien, il n'a qu'à converser. Moi, j'en connais qui parlent d'affaires, de millions. Il dit, ah oui, non, leur épouse est là. Donc, je ne crois pas que c'est pas une raison de dire comment, de quel travail il fait, de quoi il fait. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il faut éviter de laisser certaines questions sans interrogation. Parce que la femme se pose beaucoup de questions. C'est la même, c'est qui même? Toujours. Parce que si elle aborde, ça va être des histoires. Exactement. Donc, elle préfère se poser intérieurement ces questions. Et ces questions sans réponse peuvent un jour ressurgir. Il peut avoir une explosion et puis elle va craquer. Et voilà, le drame peut arriver. D'accord. Alors, on n'a pas assez de temps, hein, donc j'aimerais tout de suite que vous abordez le sujet de la dame. Elle demande ce qu'elle doit faire vis-à-vis de ce fait. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je crois que là se pose un problème de communication. Donc, il faut, disons, initier la communication. Il faut vraiment, c'est-à-dire parler avec son mari, sincèrement, de cette situation-là. Vraiment, ne pas ressasser qu'elle ne se fasse pas des idées toute seule. Qu'elle parle avec lui. Parce que d'aucuns chercheraient à prendre le numéro et puis à appeler pour savoir qui est derrière ce numéro. Non, il faut éviter vraiment ce genre de choses-là. Puisque bon, ça peut être de simples amis, ça peut être de simples... même si c'est douteux d'avoir des conversations téléphoniques tard la nuit avec des amis femmes, c'est vraiment douteux. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les motivations qui peuvent pousser quelqu'un à avoir une conversation intime tard la nuit. Chaque fois, quand même, c'est douteux. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut attaquer de front. Il faut vraiment aller avec beaucoup de diplomatie, échanger avec lui. Il y en a qui vont bloquer son téléphone, ça va être valable. J'en connais des gens qui sont en train de sourire là derrière la caméra. Il y a notre ami Paul qui rit. Certainement qu'il fait la même chose, je ne sais pas trop. Il faut qu'elle lui fasse comprendre qu'elle aussi, elle est là. Exactement. Elle est là parce qu'elle n'apprécie pas du tout ce qu'il est en train de faire. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Ça, le monsieur doit le savoir. Donc, la femme peut le lui signifier en montrant, disons, son intérêt de voir son mari vraiment dans des dispositions louables, respectables surtout. Parce que quelqu'un qui se respecte ne continuera pas de faire cela. Voilà, alors madame, vous avez compris les conseils du pasteur Boabilé. Juste, il ne faudrait pas surtout faire d'histoire ou bloquer le téléphone de monsieur ou même vous cacher pour fouiller dans le téléphone et prendre le numéro par la suite, ce que beaucoup font d'ailleurs, et puis appeler cette dernière-là et tout cela, ce n'est pas bien du tout. Il faut juste entamer une conversation avec votre époux, lui reprocher le fait que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette situation, mais il faut faire le reproche, mais surtout dans la douceur, parce que les hommes, ils n'aiment pas vraiment lorsqu'on y va fort là. Donc dans la douceur, dans la sagesse, lui faire comprendre que pourquoi pas ses amis, eux là, comme vous le dites, ne peuvent pas appeler en matinée ou même à une certaine heure. Moi, voilà. Pourquoi pas. Quelqu'un me disait hors antenne, mais si elle fouille mon téléphone, c'est qu'elle cherche là, elle va voir.
Ça, c'est des, Ah non, c'est des réflexions à ne pas faire. C'est un autre débat, par exemple. C'est des réflexions à ne pas faire. Ça, c'est vraiment... En fait, c'est un prétexte que les hommes trouvent. Pourtant, moi, je pense, pour ma part, que si on est marié, on n'a rien à se cacher. Mais même si on n'a rien à se cacher, je pense que chacun doit respecter l'autre. Et puis, un couple normal, personne n'osera épier son ami. Parce que la confiance est déjà là. Donc, je n'ai pas besoin de chercher à savoir... à chercher les puces là où il n'y en a pas, bon. D'accord. En tout cas, pour rassurer la dame, c'est mieux qu'il reste là et qu'il converse, même s'il se fait tard, qu'il reçoit un coup de fil, qu'il reste là où sa femme est, et puis bon, il converse tranquillement. Il comprendra un jour qu'elle a de la valeur. Allez, maman, beaucoup de courage, et puis parler à votre mari, je pense que tout va bien se passer. Et puis, dans le cas où ça n'a pas été comme vous le souhaitez, ne faites pas des histoires, confiez toujours tout entre les mains du Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, le foyer, le socle du foyer, c'est la prière, et Jésus-Christ... au milieu de toutes choses, je pense que Dieu fera les choses. Ici, je ne te le dirais pas, ce serait un péché. Tu es bien habillé. Merci beaucoup, pasteur Bamile Juste. Nous avons pas mal d'invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons leur permettre de s'installer. Nos invités concernant la direction commerciale et marketing sont installés et je reçois pour démarrer le pasteur Brio et l'évangéliste Jean. C'est pour ne pas écorcher, hein. Wawa. D'accord, c'est très original, hein. Homme de Dieu, merci d'être avec nous. Évangéliste pasteur Brio, merci d'être avec nous. Et puis c'est l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé qui s'installe avec vous deux et nous parlons d'onction prophétique du 7 février. Merci pour ce temps d'antenne. Avant tout propos, je tiens d'abord à rendre hommage à un père qui est pour moi un coach, qui est pour moi aujourd'hui celui qui est le modèle. C'est vrai que c'est pas Christ, c'est le révérend pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction, qui nous donne ce mandat pour être là pour parler de la part du Seigneur. Vous l'avez dit, onction prophétique, nous savons qu'onction prophétique n'est plus un programme à présenter. Les témoignages sont légion. Et nous savons que c'est un programme aujourd'hui pour le corps du Christ. Ce merveilleux couple pastoral, Sylviane et Samuel Monté, ont mis cette plateforme à la disposition du corps du Christ, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, pour prouver que Dieu peut encore se manifester dans la vie des uns et des autres. Vous voyez, à partir du 7 février, nous recevons un grand homme de Dieu qui impacte la nation, qui impacte les nations, parce qu'il est établi sur les nations, le prophète Franck Kassari, qui nous vient de l'Afrique du Sud. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, onction prophétique est certes à l'église évangélique La Bénédiction, mais des gens viennent de divers horizons, des gens qui effectuent des voyages hors de la Côte d'Ivoire. C'est lui de le dire, que Dieu, la Bible nous dit que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le miracle est encore possible dans ta vie. Et c'est des temps d'enseignement profond, c'est des temps de restauration, c'est des temps de miracle. Et nous savons que le prophète a une particularité, il n'est pas ivoirien, il ne nous connaît pas, je n'accuse personne, mais on sait aujourd'hui comment des prophéties sont ficelées ça et là. Mais là, il a des paroles de connaissance authentiques. Je dis bien authentique. C'est quelqu'un qui peut rentrer dans ta famille, c'est quelqu'un qui peut rentrer là où tu te trouves, c'est quelqu'un qui te dit ce qui va t'arriver, avec beaucoup de précision. Mais ce qui est bien encore, c'est qu'en plus du diagnostic, il te donne une solution. Alors là, c'est ce qui fait la différence. Hein. Voilà. Je pense que c'est ce qui doit caractériser un vrai prophète. Voilà. Quand on diagnostique une maladie, il faut bien donner la solution. C'est clair. Allez, et cela va se passer du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, onction prophétique avec le prophète Franck Kassari. À côté de cela, est-ce qu'il y a d'autres informations? On va préciser pour dire que il y a eu une onction prophétique l'année dernière et il y a eu beaucoup de témoignages. On va demander à tous ceux qui ont eu des témoignages, parce que les témoignages sont là pour booster la foi des autres, pour booster, disons, la foi chrétienne. Et ceux qui ont des témoignages doivent venir s'inscrire auprès du pasteur Licré, à l'église, comment je peux dire, à la télévision. Et ces personnes-là seront auditionnées. Et vous aurez l'occasion de booster la foi de l'autre. On dit que quand une âme se répand, le ciel est ouvert et il y a la joie dans le ciel. Et cette repentance-là, par qui cette repentance-là passera, vraiment, c'est une gloire. Donc il faut venir s'inscrire auprès du pasteur Licré et vous rendrez témoignage. Voilà, donc ils seront réceptionnés justement par le témoignage. Et puis cela sera fait par le pasteur Licré et Jean-Claude qu'ils doivent retrouver ici même à la maison de la télévision. C'est cela. Brio. Oui, alors il faut terminer pour dire que c'est déjà ce dimanche 7 février 2015.
on converge tous vers l'église évangélique, la bénédiction. C'est un endroit ce jour-là pour tout le corps du Christ. Vous voyez, donc je veux dire simplement que, comme l'a dit tout à l'heure l'évangéliste, onction prophétique, pour le mois dernier, il y a eu des directives qui ont été données. Alors, donc ces directives-là, quand elles sont données, il y a toujours des retours. Ce sont des témoignages. Et l'homme de Dieu a dit clairement que vous verrez ce qui va se passer. Et donc, si des personnes ont témoigné la puissance de la manifestation de Dieu à travers ces directives, ont des témoignages, ils vont se faire entendre. Et puis, comme l'a dit l'évangéliste, c'est pour booster la foi des uns et des autres. Donc, ils viennent à l'église évangélique La Bénédiction ou à Béni TV, vous appelle le numéro du pasteur Lucré qui s'affiche au bas de votre écran. Mais je vous donne rendez-vous déjà ce dimanche à partir de 18h30 à l'église évangélique La Bénédiction. On sait toujours que Onction prophétique se solde par une grande veille de prière qui sera le vendredi prochain. Mais néanmoins, du lundi au vendredi, tous les soirs, on se retrouve à l'église évangélique La Bénédiction en compagnie du révérend pasteur Samuel Manté, pasteur Sylviana et le prophète Franck Assaré. Les contacts. Les contacts sont les suivants, hein. Le 02 54 66 46. Pour tous ceux qui veulent plus d'informations, vous devez appeler ce numéro. Et je tiens à préciser aussi que l'église évangélique La Bénédiction est située à Djamé, non loin du 7e arrondissement, à côté de la station Total, je vais dire. Donc, vous ne vous perdrez pas, il y a une belle bâtisse peinte en blanc. Allez, merci beaucoup, pasteur Brio, évangéliste Jean Wawa. Merci beaucoup. Église évangélique La Bénédiction d'Adjamé, on parlait de onction prophétique qui aura lieu ce dimanche 7 février. Il faut venir massivement, et puis, bien sûr, pour plus d'informations, appelez au 00225 02 59 66 46. Je reprends, 02 54 66 46. D'accord, donc je reprends, 02 54 66 46. Merci à du 00225 pour les personnes qui sont à bien sûr, je l'avais dit, bien entendu. Passez une agréable journée. Dieu vous bénisse. Le révérend Koumon s'est installé cette fois-ci. Avec lui, nous parlons bien sûr de GDN West Africa et ce sont les présentations des œuvres du pasteur Sam et du pasteur Sylviane Monté. Et pour ce matin, nous avons deux DVD. Voilà, pasteur Sylviane Monté et puis le pasteur Samuel Monté. Nous parlons, pour démarrer, on va commencer avec maman ou papa? Bon, il faut faire le choix. D'accord, priorité aux dames. Donc, je vais commencer avec maman. Le salut ne s'obtient pas par la récitation. Pasteur Koumon, bonjour. Bonjour, Edkofi. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je sais que je t'ai beaucoup manqué. Oui, bien sûr. Voilà, mais il faut dire que nous travaillons pour le Seigneur, nous travaillons un peu de tout. Il faut alors donc conceptuer là. Donc, quand il y a des missions aussi, il faut les faire. Amen. Donc, je suis revenu. Et nous devons poursuivre le travail. Voilà, nous poursuivons le travail donc avec le premier DVD pour ce matin. Le salut ne s'obtient pas par la récitation. Oui, le salut ne s'obtient pas par la récitation. Ici, le pasteur Sylviane voulait dire la grande prière que Dieu nous a laissée avant de partir, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bon, c'est bien beau de réciter toutes ces choses-là, mais ça n'est pas le fait de réciter la chose qui va te donner la chose. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut un salut, quand tu as pris l'engagement de dire que je vais suivre le Seigneur et que tu as tout abandonné, fais de telle sorte que tu vas suivre les principes de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Il ne sert à rien de dire, bon, on dit, on ne vole pas, bon Seigneur, pardon-moi, j'ai volé, le lendemain encore du Seigneur, pardon-moi, j'ai commis l'impudicité, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci, tout cela, c'est comme tu es en train de répéter la chose et ne pas savoir ce que tu dois. Or, quand quelque chose est abandonné, est abandonné. Donc, ce n'est pas la récitation que Dieu dit, bon, pardonne-moi, pardonne mes offenses qui va faire que tu es déjà pardonné. Ça dit qu'il faut qu'on soit sincère dans ce que nous disons. Voilà, dans notre la prière. sincérité dans notre prière. Et quand on les avoue, on doit les abandonner, les délaisser et ne plus les pratiquer. Voilà qui est dit. Donc la repentance n'est pas une récitation, mais la repentance doit être vraie. Voilà une vie et que vous allez suivre et grandir avec cela. Et que les gens qui sont tes voisins, tes frères, tes parents qui sont à côté voient que la vie de cette personne a changé. Autrefois, on le connaissait comme ça. Mais maintenant, il n'est plus comme ça. Voilà la différence. Alors, là, c'était maman Sylviane Monté qui avait prêché ce thème-là. Le salut ne s'obtient pas par la récitation. Là, maintenant, nous sommes avec pasteur Sam qui nous dit comment rendre la puissance de Dieu digne. Oui, Dieu nous a dotés de puissance et de force. Aujourd'hui, des gens utilisent cette puissance
au lieu de prendre soit pour sauver les enfants de Dieu, au lieu de prendre pour annoncer la bonne nouvelle, mais ils ne font que même effrayer les enfants qui sont dans la maison de Dieu, soit les maudire. C'est que toi, tu sais pas que moi j'ai une puissance, mais la puissance de Dieu t'as pas attribué pour que tu ailles maudire un enfant de Dieu. La puissance de Dieu a été donnée pour que tu ailles sur le terrain arracher les enfants de Dieu dans la main de l'ennemi et les emmener dans la maison de l'Éternel. Donc, quand tu as la puissance de Dieu, c'est pour guérir les malades. Quand tu as la puissance de Dieu, c'est pour délivrer les enfants de Dieu. Quand tu as la puissance de Dieu, c'est pour proclamer l'évangile. Quand tu as la puissance de Dieu, c'est pour montrer l'amour réel de Dieu. Et ça, il faut que cela soit constant, permanent pour nous en tant que chrétiens. On doit rassurer les enfants de Dieu que Dieu est là. À moins que peut-être la puissance de Dieu n'est plus en vous et que c'est autre chose que vous faites maintenant. Donc, pasteur Samedi, alors pour rendre cette puissance, c'est pourquoi, par exemple, des hommes, tempête de prière, l'heure de la guérison, onction prophétique, ça c'est des thèmes, déjà on rend la puissance de Dieu digne, parce qu'on n'a pas reçu cela pour garder ça dans une valise. D'accord. On a reçu ça pour délivrer les enfants de Dieu. Le révérend Koumbo est du retour. Hein. Oui. Donc, 2 DVD ce matin, nous avons Le salut ne s'obtient pas par la récitation, et puis comment rendre la puissance de Dieu digne. Il faut s'édifier, savoir s'édifier et bien s'édifier en ayant des DVD chez soi, des DVD chrétiens, mais aussi des livres chrétiens, et tout cela, vous pouvez les retrouver à la librairie GDN, mais aussi à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Pasteur, comment les contacts? Les contacts, c'est le 04 42 15 55 ans. Vous pouvez nous appeler et nous sommes disponibles pour vous répondre. Et sachez une chose, que la parole de Dieu fortifie, délivre et apporte la vie. Et c'est pourquoi il faut s'attacher à Dieu pour avoir la vie. Merci infiniment, pasteur. Comment je te souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Et puis un très très bon week-end à toi. Et puis le pasteur Victor Kwasi s'est installé à son tour. Hein. Nous parlons bien sûr de cette grande émission de réveil chaque matin. Sur le coup de 5h30, il s'agit de prier sans cesse. Bonjour pasteur. Bonjour Ruth. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Prier sans cesse, ça continue. Les sujets de prière continuent d'être apportés par nos téléspectateurs. Oui, absolument. Nous sommes là juste pour encore encourager les frères en Christ et les sœurs à continuer à apporter le sujet de prière, surtout par SMS et par mail, parce que nous voulons recevoir autant de sujets de prière et rassurer aussi nos frères et leur dire que tous les sujets de prière sont traités comme tels. Nous voulons dire, nous prions le Seigneur pour chaque personne selon son sujet qu'il a donné. Et parce que je l'ai dit la dernière fois, il ne servira à rien pour nous de vous demander d'envoyer des sujets de prière pour lesquels nous ne pouvons pas prier. Nous prions pour chaque sujet. Et si vous n'entendez pas votre nom à l'antenne, cela ne signifie pas que nous ne prions pas pour vous. Nous prions pour chaque personne. Que ce soit une petite personne, une grande personne, de toutes les façons, nous ne verrons pas ceux qui nous envoient les sujets de prière, mais nous prions pour toutes les personnes qui viennent. Et je veux aussi dire aux gens que quand nous donnons nos numéros de téléphone, faites un effort pour nous envoyer des sujets de prière et vraiment des sujets de prière. Hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a certaines personnes qui prennent les numéros et qui n'envoient pas de sujets de prière. Vous savez de quoi je veux parler. Donc, envoyez-nous des sujets de prière pour que nous puissions réellement prier pour vous. Et nous croyons que c'est pour votre bien que nous travaillons. Nous disons toujours que votre épanouissement spirituel, moral et social, c'est cela notre désir, notre passion. Et c'est pour cela que nous faisons ce programme de prière pour que chaque matin, vous puissiez rentrer en contact avec le Seigneur avant d'aller vous confronter aux activités sociales. Voilà, la prière au centre de tout. La prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. On va rappeler à toutes ces personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder prier sans cesse les heures de cette émission et les jours. Prier sans cesse passe du lundi au vendredi à partir de 5h30 heure de la Côte d'Ivoire. Je dirais au Gabon c'est 6h30 parce que beaucoup de Gabonais nous appellent et dans les autres pays, vous voyez, bon, je dis 5h30 pour la Côte d'Ivoire et les autres pays que je ne maîtrise pas bien. Et vous pouvez nous joindre au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr et nous allons vous répondre. Et vous savez que tous ceux qui nous ont écrit ont eu une réponse
Et quand vous avez besoin de conseils, écrivez-nous pour que nous puissions être à mesure de vous donner les conseils. Parce que quand vous nous appelez au téléphone, nous pouvons vous donner des conseils. D'accord. Il y a des appels même et tout ça. Oui, absolument. Des gens nous appellent pour que nous puissions leur donner des conseils. Au téléphone, les conseils ne peuvent pas être approfondis. Écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr et nous allons vous donner les conseils, tous les conseils que vous voulez. Vous voulez entreprendre quelque chose, nous allons vous donner les conseils parce que tout se trouve dans la Bible. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Victor, d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, nous terminons avec notre dernier invité qui s'installe maintenant. Il s'agit de Guy Christ Israël, qui a un concert, bien entendu, de charité ce dimanche. Il est installé, comme je l'avais annoncé, le chanteur Guy Christ Israël. Et bien sûr, avec lui, comme je le disais tantôt, nous parlons du concert qui va se passer ce dimanche, le concert dénommé Partageons l'amour. Bonjour, chanteur. Bonjour à toi, ma soeur. Bienvenue sur le plateau. Merci. Comment est-ce que tu te sens à quelques jours du concert? Bon, il faut dire qu'avec le Saint-Esprit, tout va bien. Donc, le champion est réveillé. Effectivement, bon, on est fait prêt. On a tout calé pour que ceux qui vont faire le déplacement soient vraiment à l'aise. Comme chez soi, tu viens, tu prends ton ticket, tu rentres au parc des sports de Trècheville. Sache une chose, peut-être que les gens ont peur, les gens se posent des questions, mais à l'extérieur du parc des sports, nous avons garanti une sécurité avec le commandement supérieur de la gendarmerie. À l'intérieur du parc des sports, nous avons une société de sécurité encore qui sera au sein du parc des sports. Et en plus de cela, nous avons pris des scouts, pratiquement 30 scouts qui seront là pour assurer la sécurité des uns et des autres. En plus de cela, nous avons le SAMU qui sera là, et puis le sapeur-pompier. C'est une sécurité très garantie. Dis aux gens que oui, on n'a pas lésigné sur les moyens pour que les gens soient vraiment à l'aise pour adorer en esprit et en vérité. D'accord. Alors, chanteur Guy, dites-nous, partageons l'amour, c'est ce concept-là que vous développez en cette année 2016. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez communiquer exactement? Partager l'amour. Nous avons vécu vraiment en Côte d'Ivoire ici des périodes vraiment difficiles. Et nous avons besoin, de s'entendre, parce que deux personnes ne marchent ensemble si elles ne se sont au préalable entendues. On a besoin de s'entendre pour que les Ivoiriens fassent un, comme dans le temps de notre père Félix Houphouët-Boigny. Et en plus de cela, nous sommes passés par des moments difficiles et la tranche de la population qui a vraiment souffert, ce sont les enfants. Les enfants auraient bien voulu avoir un avenir radieux, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'est pour ces enfants-là que nous organisons ce concert. Nous savons que le gouvernement œuvre en ce sens, nous savons que des individus œuvrent dans ce sens, mais nous, en tant que chanteurs, en tant que chrétiens, nous nous levons pour dire que par la louange dans laquelle Dieu siège, tout est possible. Donc on vient adorer le Seigneur, ça c'est un, mais on vient encore mettre la main sur le cœur pour partager ce que le Seigneur nous donne de plus précieux, qui est l'amour, partager l'amour. D'accord, Voilà. donc les enfants seront à l'honneur dans ce concert-là. Et oui. Comment est-ce que vous allez vous allez vous y prendre? Parce que on a entendu dire hier sur ce même plateau qu'une partie de l'argent sera versée aux enfants. Oui. Donc quand on paye un ticket ou quand on paye un DVD? Bon, j'explique les choses. Voilà. Nous, comme on parle de concert en faveur des enfants, on voudrait que le maximum de personnes puissent faire le déplacement. Et à côté de cela, c'est un concert à caractère caritatif. Donc le prix a été étudié. Au lieu de 5 000 francs, on a subdivisé. Tu peux venir, tu payes ton billet à 2 000 francs. 2 000 francs. Voilà. Et sur les 2 000 francs, il y a 500 francs qui reviennent à un enfant défavorisé. Il y a le ticket, le CD aussi qui est vendu à 3 000 francs. Et sur ce CD, il y a encore 500 francs qui reviennent à un enfant défavorisé. Donc, à toi seul, si tu achètes et le billet et le CD, tu donnes à un enfant défavorisé d'avoir 1 000 francs. Voilà. Avec 1 000 francs, on peut acheter des laquais, on peut acheter des sandales. Et donc, c'est comme ça que cela va se faire. Et après le concert, on aura d'abord, on a 2 parrains, en l'occurrence la personne du père Éric Norbert Bécan. Donc, Abidjan va accueillir le Amazing Grace qui va aller dans un quartier défavorisé et faire parler le don de tout le monde. Parce que ceux qui seront là, c'est leur don qui aura permis de faire cela. Donc avant, vous serez bénis. D'accord. Alors, en tant que toi-même chanteur, c'est ton concert. Oui. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Nous qui allons nous déplacer, celui-là même qui n'a pas envie de venir, qu'est-ce que tu as dit pour que cette personne puisse se déplacer? Bon, simplement que depuis le 27 mai 2012,
C'était la date du dernier concert de Guy Christ. J'ai pas manqué de faire d'autres concerts. 2012, hein? Oui, 2012. J'ai Ça pas fait manqué longtemps. de faire d'autres concerts ici et par-ci. Mais aujourd'hui, je me lance encore, je relance, je veux dire, la perche à tous ceux qui se disent adorateurs du Dieu vivant. En l'occurrence, tous les enfants de Dieu. Que tu sois d'ici ou d'ailleurs, tu es invité. C'est un concert vraiment du live. Nous avons pris les meilleurs sur la place et nous allons chanter les meilleurs morceaux. Voilà. Venez simplement, je ne veux pas trop parler, venez à ce concert parce que Dieu ne parle pas trop, il agit. Amen. Les contacts à présent. Donc le 07 41 02 11, le 05 79 01 98. Les tickets sont en vente où? Les tickets sont en vente dans tous les lieux de vente habituels, sur les paroisses, dans les églises. Vous appelez les différents contacts que j'ai laissés, vous aurez plus d'informations. Merci beaucoup, chanteur Guy Christ Israël. Amazing Production, c'est votre Amazing Grace. La production, c'est votre structure. Oui, c'est et on parlait bien sûr de ce grand concert Partageons l'amour qui aura lieu ce dimanche sur le coup de 16h au Parc des Sports de Trècheville. C'est en Abidjan. Voilà, vous êtes invités. Et puis pour plus d'informations, il faut taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc le 00225, le 07 41 02 02 11. Et puis le 00225 05 79 01 et 98. Merci infiniment d'être resté en ma compagnie. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Et puis demain, ce sera samedi. Je vous souhaite en tout cas un très très bon samedi. Si vous n'avez pas eu l'occasion de partir au travail, ce sera un jour repos pour vous. Vous serez certainement avec vos enfants, vos amis. Profitez bien de la vie, toujours sous la couverture du Saint-Esprit. Et puis le dimanche, on se rendra tous à l'église pour une gloire au Seigneur. Et puis le soir, pourquoi pas au concert de Guy Christ Israël. Et puis on se retrouvera sur le coup de 8h précis le lundi, ici même à la chaîne des bénis, dans le cadre de Matin d'Afrique. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.